Bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour votre journal de ce mardi 23 septembre. Voici les principales informations que nous allons développer. La ligne aérienne d'Air Tahiti Nui entre Papeete et Seattle va être suspendue à partir de février 2026. Avec seulement 30% de taux de remplissage, l'année dernière, elle était déficitaire de près d'1,7 milliard. Des travailleurs sociaux sous couvert d'anonymat dénoncent un manque de moyens. La situation à la DSFE s'est aggravée depuis le décès de la petite Hayden. Plusieurs agents font face à des comportements agressifs de la part des familles accompagnées. C'est un accord à la convention collective dans le secteur du commerce qui fait polémique. Les syndicats ne sont pas d'accord sur son application. Le délai de carence à partir du 3e arrêt maladie n'est plus pris en charge par l'employeur. On va en parler pour confronter leurs opinions. Nous recevons Christophe Plé, le président de la CPME, la Confédération des petites et des moyennes entreprises, et Vatea Heller, le secrétaire général adjoint du syndicat O'Oe To'oerima. Il est originaire de Papeto'ai et porte le numéro 9 pour l'élection de Mister Tahiti. Ruaheif Atau est passionné par sa culture. Il pratique le Ori Tahiti depuis l'âge de 12 ans et a même des connaissances sur les Ra'au Tahiti. Son portrait est à retrouver à la fin de ce journal. Merci d'être avec nous. Ils aident les personnes en difficulté et en retour, ils se font agresser. Pour les travailleurs sociaux, les journées sont devenues de plus en plus compliquées. Certains dénoncent le manque de moyens, la précarité grandissante. Ajoutez à cela les problèmes de consommation d'ice dans les familles. Les parents et même parfois les enfants s'en prennent aux travailleurs sociaux. Ismaël Tahiata, Dylan Fels et Patrick Régis ont recueilli des témoignages. Faire les 100 pas, c'est sa façon de décompresser. Natacha n'en peut plus des conditions dans lesquelles elle travaille. Il manque des places en foyer. Tous les foyers sont pleins. Il manque des places en famille d'accueil. Donc du coup, on se retrouve avec des enfants qui restent à domicile alors qu'ils sont en danger parce qu'on n'a pas de solution à proposer. Les travailleurs sociaux sont épuisés, ils sont fatigués et c'est vrai que les discours des politiques, parfois on a l'impression qu'ils ne comprennent pas à quel point c'est difficile pour nous. Le social a un corps de métier parfois dévalorisé. Et depuis 3 ans, un service de sécurité imposé à toutes les circonscriptions liées à la DSFE. On observe que la plupart des dossiers de famille qui sont ouverts à la DSFE ont une problématique commune en fait, de consommation de ice. Il y a un changement de mentalité dans la société polynésienne. On observe que de plus en plus d'adultes, de familles, ont des difficultés à respecter un cadre, une autorité, qu'elle soit administrative ou judiciaire, et n'hésitent pas à le revendiquer, à faire fi de la loi. Et depuis le décès de la jeune Hayden en famille d'accueil, la situation sur le terrain s'est dégradée. C'est nous qui sommes face au public, c'est nous qui leur annonçons les mauvaises nouvelles, qui leur annonçons qu'on n'est pas suffisamment nombreux, qui devons leur dire en fait l'accompagnement va être très compliqué parce que on est dans telle situation et en plus on peut comprendre que eux se disent mais moi j'ai pas envie de comprendre tes conditions. En 2016, un rapport d'audit avait calculé qu'il faudrait 82 travailleurs sociaux supplémentaires pour assurer leur mission. Depuis, toujours pas de changement significatif. La fonction n'est absolument pas attractive, elle n'est pas attractive sur le plan financier et elle n'est pas attractive non plus dans les conditions de travail. Donc aujourd'hui, il y a une énorme pénurie de travailleurs sociaux et les travailleurs sociaux qui sont là font leur maximum, mais ils ne peuvent pas répondre à tout. Donc évidemment, moins ils répondent vite, plus les frustrations grandissent, plus la violence s'accroît. De son côté, la direction de la DSFE n'a pas souhaité s'exprimer. La ligne d'Air Tahiti Nui entre Papeete et Seattle va être suspendue à partir de février 2026 car elle est déficitaire de plus d'1 milliard par an. Ouverte depuis 2022, la destination ne s'est jamais vraiment imposée. Sandroli Teivaribé. Avec seulement 30% de taux de remplissage sur la ligne Papeete-Seattle, la compagnie Otiare va supprimer ses rotations en février 2026. Seattle était desservie par la compagnie Otiare depuis octobre 2022, avec pour objectif de faire venir 20 000 touristes par an. Des clients aisés, parfois seulement quelques dizaines à bord, faisaient le voyage. C'est toujours agréable de travailler dans des avions qui sont pleins.
Comparé à des avions vides, c'est beaucoup plus agréable et le temps passe beaucoup plus vite. Je pense que Seattle a été une aubaine pour Air Tahiti Nui et en même temps un hub peut-être pour pouvoir apporter plus de touristes pour les croisiéristes. Ça, c'était un plan qu'il y avait eu à l'époque avec le gouvernement d'amener beaucoup plus de bateaux de croisière. Une ligne déficitaire de 1,7 milliard de francs, rien que pour l'année 2024. Un projet initié par l'ancienne direction qui n'a jamais trouvé sa vitesse de croisière. Je pense que, comme tout investisseur, quand tu places tes billes à un endroit, il faut que ça te rapporte quelque chose. Donc, nous, en arrivant, on a vu que cette ligne était déficitaire. C'est une décision qui n'a pas été facile pour nous de prendre. Au conseil d'administration, nous avons essayé de voir d'autres possibilités et il était temps de fermer cette ligne pour éviter que le déficit pèse plus lourd. C'est la société Alaska Air Group, nouveau propriétaire de Hawaiian Airlines, qui pourrait prendre son envol en code-share avec ATN pour relier Seattle, Papeete et Hawaï. Les membres du conseil d'administration d'ATN ne baissent pas les bras. D'autres destinations sont en vue, comme Sydney, et pourquoi pas, pour continuer vers l'Asie. En 2024, ATN a transporté 450 462 passagers, toutes destinations confondues. On va parler désormais de ce bras de fer dans le secteur du commerce entre les syndicats et les patrons autour du paiement des jours d'arrêt maladie. Dans Regard croisé, ce soir, on va parler donc des droits des salariés et particulièrement donc dans le secteur du commerce et surtout en matière de prise en charge des arrêts maladie. Nous recevons pour cela en plateau Christophe Plé, président de la CPME, la Confédération des petites et des moyennes entreprises. Bonsoir. Bonsoir. Et face à vous, sur le sujet, vous n'êtes pas vraiment d'accord, hein, en tout cas pas du tout d'accord, Vatea Heller, le secrétaire général adjoint de O'Eto Irima. Bonsoir. Et merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Un patron face à un syndicaliste au cœur de votre désaccord. C'est un accord justement dans le secteur du commerce. Avant de parler de la forme, Christophe Plé, on parle du fond. Finalement, c'était quelque chose que vous réclamiez depuis plusieurs années et désormais les choses s'équilibrent selon vous avec cet accord dans le secteur du commerce. On ne prend plus en charge du côté des employeurs le troisième arrêt maladie. En fait, c'est ce qu'on appelle le délai de carence, qui est dans le Code du travail et qui est dans tous les gens qui n'ont pas de convention collective, qui sont au Code du travail, ont ce délai de carence. C'est-à-dire au bout du troisième arrêt de travail, l'employeur arrête de payer ses trois premiers jours. Et en fait, ce n'est pas d'ailleurs que le commerce, c'est toutes les conventions collectives qui n'ont pas ce délai de carence, qui commencent à dire, écoutez, les arrêts de travail de 3 jours à répétition, eh bien, ça commence à coûter très très cher. Et puis, surtout, ça énerve aussi les autres salariés, ceux qui sont présents tout le temps, qu'on va chercher pour remplacer toujours les mêmes qui sont absents à leur poste de travail. À répétition, on a des gens qui sont à 7, 8, 9, 10 arrêts de 3 jours dans l'année. On voudrait bien qu'à un moment donné, ça commence à coûter à l'entreprise. Ce que vous nous dites, c'est que la convention collective couvrait, on va dire, des possibles arrêts de complaisance, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, le problème, c'est que la convention collective de n'importe quel secteur, ça doit être un plus. Il y a le Code du travail qui est le socle commun, et puis les conventions collectives qui sont un plus pour chaque secteur, avec des améliorations en fonction des secteurs. Mais là, en l'occurrence, c'est pas un accord gagnant-gagnant, c'est un accord gagnant-perdant. C'est-à-dire que quand il y a un moment donné, on abuse des arrêts de maladie, au détriment de la caisse d'ailleurs, parce que c'est la caisse de prévoyance, c'est elle qui paye aussi une partie de ces fonds, de ces faux arrêts. Quand ça dépasse 3 jours, c'est la caisse qui paye. Et quand c'est moins de 3 jours, jusqu'à 3 jours, c'est l'employeur qui paye. Un arrêt de travail d'un salarié qui est au SMIC, c'est un peu plus de 35 000 francs. Et après, il faut remplacer ce salarié absent. C'est une double peine. Ça désorganise l'entreprise. Alors, bien sûr, les gens qui sont malades, quand ils sont malades, ils sont malades, il n'y a pas de problème. On est tous d'accord avec ça. Encore une fois, c'est peut-être 20% de salariés qui abusent du système. Mais la problématique, c'est qu'aujourd'hui, le travail est tellement dérégulé, il n'y a plus de contrôle et on est en pleine toute impunité. Et donc,
à la fois, l'entrepreneur, il faut qu'il gère les absences et fasse remplacer les absences, et en même temps, des gens qui abusent toujours, d'arrêt de 3 jours, qui mettent à répétition, et ça épuise l'entreprise, et ça a un coût qui est énorme pour l'entreprise. Ça a un coût qui est énorme pour l'entreprise, mais on a aussi en face des employés qui perdent certains avantages. VATEA-LR, c'est là que vous n'êtes pas d'accord. Alors, au niveau de la Confédération syndicale, nous nous basons sur l'ensemble des travailleurs. Et ça représente 20% de ceux qui profitent du système. Ce que nous déplorons, c'est qu'il n'y a pas eu de recherche véritable de ceux qui sont en train de profiter du système. Pourquoi? Parce qu'il y a des lacunes. Il y a des lacunes au sein de la CPS qui ne contrôlent pas les arrêts à répétition. Donc les patrons n'ont aucune visibilité, et nous non plus, les syndicats, nous n'avons aucune visibilité sur qui est en train de profiter du système, qui est véritablement malade. Et ça soulève un autre sujet, les maladies comportementales. Celui qui fume, celui qui a le diabète, qui devrait prendre un régime, ceux-là, on devrait les motiver par le retrait du délai de carence. Mais aujourd'hui, on n'a aucun contrôle, on n'a aucune carte qui puisse nous dire qui est en train de profiter du système et qui ne le fait pas. Donc, nous, là où nous défendons, et c'est notre travail de défendre les employés, c'est de dire, une mesure comme ça va taper sur tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui profite du système. Il représente 20%. Et 80% vont aider les entreprises, et ça, c'est tant mieux pour eux, à faire des économies sur le personnel. En tout cas, VATEA-LR, vous avez appelé à la grève dans beaucoup d'entreprises, grève qui n'a pas été suivie. En tout cas, il n'y a pas eu d'accord à la suite de ces mouvements de grève. La grève est un droit fondamental. Je ne vais pas revenir dessus. Ce qu'il y a, c'est que je déplore qu'aujourd'hui, les patrons et les employés sont ceux qui cotisent à la CPS, sont ceux qui payent des taxes parce qu'ils ont un salaire. Donc, ce sont ceux qui créent le budget du pays et le budget de la CPS. Le problème des patronats, ils arrivent à se gérer. Ils ont des comptabilités. Le petit smigard qui gagne 173 000 ou 163 000, une fois qu'on a retiré la CPS, il ne lui reste pas grand-chose. Et quand tu analyses la fiche de paye, il paye le Moniruau, il paye les retraités, il paye la maladie, il paye ceci, il paye cela. Et en fin de compte, ce sont les gouvernants et les entreprises qui vont lui sucrer ce droit à l'arrêt maladie. On est un peu mal par rapport à tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Parce que vous aussi, vous payez des charges sociales. C'est ça, oui, mais c'est les 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. D'accord? Donc, l'entreprise, pas les mêmes ordres de valeur. Elle paye 2 tiers de toutes les dépenses de la caisse de prévoyance sociale. Alors, mais vos salariés ne font pas de bénéfices. C'est vous qui faites des bénéfices. D'accord, mais en même temps, ce n'est pas eux qui prennent les risques non plus dans l'entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, le code du travail, c'est au bout du 3e jour, on ne paye plus. Ça, c'est le socle. Là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est sur des conventions collectives. Les gens en ont marre. Les gens en ont marre de payer et de payer pour des contrôles qui ne sont pas effectués. Il n'y a pas de contrôle des salariés sur 3 jours. La direction du travail ne fait pas de contrôle. La CPS ne fait pas de contrôle. Mais pour vous, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il faudra aller plus loin. Et à la fin, on dit « Ah, il n'y a plus de sous dans la caisse de prévoyance sociale. » Et là, on vient dire « Ah, messieurs les entrepreneurs, est-ce que vous pouvez remettre au pot ?» Et quand c'est 2 tiers, c'est 1 tiers les salariés. Donc les salariés remettent au pot. Vous comprenez, ça coûte 5 milliards à la CPS, les arrêts maladie. Mais oui, mais il y a un moment donné, il va falloir quand même qu'on protège notre caisse de prévoyance et qu'on soit... Quand on est malade, il n'y a pas de problème. Quand on prend 3 jours pour aller faire un barbecue, ou quand on veut passer un week-end parce qu'il y a un jour férié, on dépose des arrêts de travail, mais tout le monde le sait. Il y en a qui ont la syndicalistes. Tous les syndicalistes le savent. Mais la problématique, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se discipliner. La caisse de prévoyance, c'est pas un puits où on vient puiser de l'argent, on ne sait plus combien ça coûte. Vous voulez même aller plus loin au niveau du délai de carence. Vous avez d'autres propositions? Mais nous, notre proposition, c'est de dire ce qu'il y a dans le Code du travail et dans certaines conventions collectives, parce qu'il y a certaines conventions collectives qui ont déjà ce délai de carence. Ce qu'on veut, que ça soit appliqué dans toutes les autres conventions collectives. En tout cas, vous êtes unanime, les patrons, Christophe Pley, vous voulez réformer le Code du travail tout simplement, mais les syndicats bloquent un petit peu. Pourquoi vous bloquez? Il n'y a pas de blocage. C'est-à-dire? Il n'y a pas de blocage. C'est ce que disent les patrons. C'est continuellement un rapport de force, une négociation continuelle
on va parler vrai. Il y a des fondements sur lesquels vous n'êtes pas d'accord. Il y a des fondements où il va falloir... Par exemple, le délai de carence. C'est simple. Ici, il y a des malades qui sont vraiment malades. Pourquoi ne pas aller jusqu'à 4 jours de délai de carence à 75%? Mais, encore une fois, il n'y a aucun moyen de contrôle. Et c'est ce qui nous manque. Alors, ça va ouvrir le sujet sur... Il n'y a plus de sous à la CPS. Il n'y a plus de sous à la CPS, mais c'est normal. On a une DGF qui nous coûte 14 à 16 milliards. Et là, on vient nous casser les pieds pour 5 milliards. Je veux dire, il y a des incohérences. Il y a des incohérences quelque part. Les maladies, je vous ai laissé parler. Oui, bien sûr. Les maladies comportementales. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Les maladies comportementales représentent un certain pourcentage des IJ de 3 jours. Les goutteux, les diabétiques, qui sont souvent malades. Hein? Donc, est-ce qu'on a fait quelque chose pour les maladies comportementales à la CPS? Non. Est-ce qu'on a mis en place un système de contrôle à la CPS? Non, pas encore. Est-ce que le gouvernement est en train de lever les patrons contre les employés? J'ai l'impression. Bon, pour finir, il nous reste un peu de temps. Non, mais le débat, finalement, c'est déjà de préserver la caisse. C'est ça. Et puis, vous êtes d'accord? Vous voyez, il y a eu un mouvement de grève. Il n'a pas été suivi. Pourquoi? Parce que 80% des salariés qui vont remplacer ces gens qui sont en arrêt de travail, ils sont plutôt d'accord avec le patron. En disant, eux, ceux-là, il en est à son 7e, 8e arrêt. Ça vous a soulagé qu'ils soient toujours les mêmes. Et en grève? fait, on savait déjà, avant même que le mouvement de grève ne se déclenche, on savait déjà qu'il ne serait pas suivi. Parce qu'on savait que nos salariés nous disaient, il y en a marre de ces gens-là qu'il faut aller remplacer sans arrêt. Et que, quelque part, comment faire? De mettre le délai de carence, ça va freiner un petit peu ces gens qui prennent des arrêts de travail. C'est une réalité. Dans le sens où ceux qui profitent du système vont peut-être s'arrêter un peu. Mais ça va pénaliser ceux qui en ont besoin, ceux qui en ont vraiment besoin. Et le patron, lorsqu'il met en CDI, je viens de l'entendre, il met 1 an avec son employé avant de lui faire confiance. Pendant ces 1 an-là, il est au courant de tous ces petits défauts. Mais parce que l'employé mérite, parce qu'il va être payé au niveau du travail qu'il va fournir, il est employé en CDI. Le problème de la grève, c'est simple. On nous dit 80% n'a pas suivi. C'est normal, on est dans une situation tendue. Au niveau économique, on est quand même dans une situation... On est syndicaliste, mais on n'est pas fou furieux. Je veux dire, on sait très bien que là, si les entreprises coulent, il n'y a plus de travail. Mais non. Jusqu'où est-ce que l'employé va participer? C'est là où il va falloir négocier. Et je dis qu'aujourd'hui, les négociations doivent être ouvertes. Le dialogue social doit se réinstaller à tous les niveaux. Merci beaucoup, Batea Heller. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du syndicat Oweto Irema. Et merci également à vous, Christophe Plé, président de la CPME, la Confédération des petites et des moyennes entreprises, donc d'être venu parler de ce sujet, le délai de carence. On referme notre rubrique Regard croisé. Un nouveau projet de galerie commerciale, parking et pôle culturel va être lancé sur le front de mer de Papeete en face de la gare maritime. Le ministre des Grands Travaux, Jordi Chan, a présenté les ambitions autour de ce nouvel ensemble immobilier. C'est le premier d'une série de 3 projets destinés à redynamiser le centre-ville. Il sera financé par des partenaires privés, mais c'est le pays qui met à disposition le foncier. L'agence immobilière sociale gérée par l'association Rahuora a inauguré ce matin son nouvel immeuble à Papeete, baptisé Rose Jonc. C'est la première acquisition de l'agence. Elle a coûté 260 millions de francs et va permettre à des familles avec un faible revenu de vivre dans des logements F3, 6 au total, loués pour 2 ans maximum, à moins de 50 000 francs par mois, les 2 tiers du loyer étant pris en charge par l'agence immobilière sociale. Ce type de projet vise à répondre à la demande croissante des familles en difficulté. À 24 ans, Ruahei Fa'atau espère décrocher l'écharpe de Mister Tahiti 2025. Originaire de Papeto'ei, sur l'île Sœur, le candidat numéro 9 porte fièrement les valeurs et les traditions polynésiennes.
Passionné de Ori Tahiti depuis l'âge de 12 ans, il perpétue également les savoirs ancestraux transmis par sa famille, comme le Ra'au Tahiti. Son portrait est signé Tourourou Guérard et Marcel Bono. Ce geste, nos anciens le pratiquaient. Ruahei l'a appris aux côtés de sa grand-mère Marona. Pour préparer ce Ra'au Tahiti, il utilise des feuilles et des fleurs de tiare mélangées avec un peu d'eau. Ce que je suis en train de faire, c'est du Ra'au Tahiti pour soigner la toux. J'ai grandi dans le Ra'au Tahiti. Pourquoi c'est important pour toi? En fait, c'est pour le bien et pour se soigner. Depuis son enfance, Ruahei baigne dans ses pratiques traditionnelles. Après ses séances de sport, il profite du taurumi, le massage polynésien que lui fait sa grand-mère. Marona veut transmettre ce savoir-faire. C'est même pour honorer cette tradition qu'elle a choisi de donner le prénom Ruahei à son petit-fils. Ce prénom Ruahei signifie une couronne qui lie deux personnes. C'est moi qui l'ai choisi. Il vient de nos ancêtres de Huahine, d'où je suis originaire. Depuis ses 12 ans, Ruahei pratique le Ori Tahiti. À 24 ans, il a déjà 3 heivas à son actif. C'est ma cousine qui m'a poussé à danser avec mon grand frère et puis on a été danser dans les hôtels pour avoir des sous et pour aller à l'école. Dans 4 jours, Ruahei retrouvera la scène de To'ata, mais cette fois pas pour le heiva. Il concourra pour décrocher l'écharpe de Mister Tahiti 2025. Et l'élection, c'est ce samedi. Avant de se quitter, ce rappel de l'actualité principale du mardi 23 septembre. Plusieurs travailleurs sociaux tirent la sonnette d'alarme. Manque d'effectifs, précarité grandissante, manque d'attractivité du métier et absence de réponse des pouvoirs publics. Vous avez pu entendre des témoignages. La DSFE n'a pas répondu à nos sollicitations. D'après un audit, il faudrait près de 80 travailleurs sociaux supplémentaires. Et quelques jours après sa médaille d'argent au championnat du monde ISA au Salvador, Kaolivast s'est livré sur notre site Internet. Il est déjà tourné vers les prochains Jeux. L'invité café, demain, mercredi, on parlera de la maladie d'Alzheimer avec Tilda Chevouline, secrétaire de l'association France Alzheimer. Sur vos écrans ce soir, plusieurs épisodes de la série OPJ 974 sur l'île de la Réunion. C'est ainsi que l'on se quitte. Merci de votre fidélité. Passez une très belle soirée. À demain et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.